Inch'Allah, Inch'Allah, la team de l'air. Prendre le temps de placer une caméra, d'imaginer un scénario pour faire la salade swag, Inch'Allah, qu'ils boivent la tasse et que leur prière n'est pas acceptée. Mais t'es qui pour dire ça, toi? C'est grâce à vous, c'est grâce à eux que des crasseuses, quand elles se font jeter par leur mec vénal, du croque-top, elles te font un snap sur un tapis de prière. Dieu sait tout, Dieu voit tout. C'est à cause de vous, tout ça. Quand les mosquées seront pleines et que les cœurs seront vides, c'est quoi le but de faire ce genre de vidéo-là? Pour moi, c'est les mêmes ceux qui font la salade en plein métro, devant tout le monde. J'arrive pas à comprendre. Tu fais la prière, c'est une relation entre toi et Dieu direct. Normalement, tu dois être dans un endroit seul. Et Dieu, il n'aime pas les gens qui gênent les autres gens. Vous, vous faites des salades dans des stations de métro, en pleine rue. Rappelez-vous, un éboueur qui fait salade. Rouya, t'es avec les affaires du travail. Tu fais salade comme ça, en pleine rue. Le problème, c'est que quand tu vas parler de ça avec les gens, c'est tellement des handicapés émotionnels qui vont te dire « T'en as pas honte, t'en as pas marre d'afficher notre communauté, t'en as pas marre, oh toi t'es un ennemi, t'en as pas marre, c'est vous qui donnez du grain à moudre tous les jours à ces gens-là, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Quelle honte, j'ai honte les mecs. Wallah l'azim, le pire c'est que le musulman outfit Gémoua Azraqman, ah tu connais pas? Bah maintenant il y a des outfits pour aller dans les Gémoua. Bien sûr. Mets tes Nike bleus avec ta djellaba bleue. Azrakman. Quelle honte, j'ai honte les mecs. Sans la vie de ma mère, j'ai honte. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Vous allez à la Mecque, il y a un grand cimetière, il y a certaines tombes de Sahaba. C'est des pierres dessus, tu sais même pas qui c'est. C'était des Sahaba, des compagnons du prophète. Et là, regarde. C'est un truc de fou. Il y a un frère qui m'a dit, à l'époque, il y avait des gens qui connaissaient tellement le djinn qu'ils avaient peur de le transmettre aux gens par peur de se tromper, alors qu'ils connaissaient sur le bout des doigts. Maintenant, tu vas sur Internet, le premier clochard qui a lu un paragraphe, il vient, il te fait un rappel. Mais il te fait un rappel, bien sûr, hein, avec des femmes en mini-jupe dans le même live. Ouais, parce qu'il y a de l'arrogance hein, aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Je sais pas, on prie pour Dieu, on prie pour les gens. Wallahi, j'arrive pas à comprendre. Je vous compte, depuis l'avènement d'Internet, même nos mosquées ont été désacralisées. Tu te rappelles avant? On passait devant une mosquée, on faisait pas de bruit, on n'osait même pas rentrer parce qu'on n'avait pas le... Tous les gens qui étaient là-bas étaient respectueux. Maintenant, mais regarde le jour du Eid. Regarde le jour du Eid. Les crasseuses, elles vont faire leur salade pour se filmer, bien sûr, pour filmer leurs pieds qui puent, là. Et à 8h30, dès que la salade, elle est finie, elles mettent leur outfit. Donc, tu passes de la fille à la mosquée, filmer sa salade, et le snap suivant, elle est en mini-jupe et croque-top en disant « Hey, Dek Mabrouk ». Boum, ma communauté. Et c'est laxiste et tous ces gens-là. Et le pire, c'est qu'ils vont se cacher derrière l'islam du bon suçon. Ah, tu connais pas l'islam du bon suçon? Le pire, c'est que quand ces crasseuses, elles vont à la Mecque parce qu'elles ont été invitées par une agence, ils ont fait un partenariat. Ma communauté, c'est Allah qui l'a invité. Par contre, si demain, Bassem, il va à la Mecque, je le jure devant Dieu. Si moi, demain, on me voit là-bas, de toute façon, en vidéo, en caméra, on me verra jamais là-bas. Le jour où j'irai, personne ne le saura. Wallah, si moi, demain, on me voit là-bas, personne ne dira c'est Allah qui l'a invité. Personne. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est diviseur. On a inventé le chiffre 0. On est resté 0. Même notre religion, on la touche, on la soiguise. C'est extraordinaire. Puis moi, si j'en parle, c'est parce que j'aime ma communauté. Vous aimez pas votre communauté. Vous aimez pas votre communauté parce que vous êtes toujours dans la place victimaire. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, lui, à parler de... Eh, mais qu'est-ce qu'il a...
Et comme les clochards, comme je le dis souvent, quand ils n'ont plus rien à dire, c'est cafards. Ils travaillent pour eux, ils donnent des grammes, des sionistes. Comme les gens Bassem Vénitieux, il fait chaud. Elle vous a beaucoup fait réagir et beaucoup touché la publication que j'ai mis hier sur ce que j'appelle, moi, sans insulte, bien sûr, les bâtards générationnels. Les années 90. Les 90. Si on parle démographiquement parlant, une génération, les frères, c'est 25 ans. Dans la démographie, on compte les générations tous les 25 ans. Mais dans la vie de tous les jours, on estime qu'une génération, c'est tous les 10 piges. Bon. Alors oui, c'est vrai. Les 90, ce sont un peu comme Tom Hanks dans son film Échoué sur une île, seul au monde, et il parle à un ballon qui s'appelle Wilson. Nous, les 1980 comme nous, on a encore cette griffe des gens des années 70. On a grandi avec eux. C'est vrai. Vous, les années 90, vous avez pris les principes et les valeurs des gens des années 80 comme nous, mais vous n'avez pas pu le transmettre aux maudits 2000. Ils sont arrivés en même temps que le bug de l'an 2000, en même temps que le 11 septembre, en même temps que toute la merde. Les 2000 sont arrivés pour nous annoncer la fin du monde. Et vous, les années 90, vous avez le cul entre deux chaises. Malheureusement, vous êtes des gens très paradoxaux. Vous êtes généralement des gens bien, mais très influençables par les maudits 2000. C'est ça le problème. Ce qu'on vous reproche, nous, aux 90, c'est de ne pas être influencé par les 80, mais vous êtes sous la coupe des maudits 2000. C'est ça le problème. Mais vous avez un bon fond, parce que vous avez nos valeurs et nos principes. Et vous, j'ai l'impression que vous criez sur le toit, mais personne ne vous entend. Personne ne vous écoute. Pourquoi? Les rejetons, les maudits 2000, leurs parents, c'est nous. Donc nous, on a un discours avec eux. Nous, on peut, mine de rien, parler encore avec eux. Mais vous êtes leurs grands frères qui s'en foutaient. Les maudits 2000, ils s'en foutent, vous. Donc, c'est ça qu'on peut comprendre. Et tu le retrouves dans la vie de tous les jours. Combien de vidéos j'ai vues où des gens des années 90 se plaignent? J'ai 28 ans, j'ai 30 ans, je suis pas marié, je suis pas... Justement, vous avez remarqué que les maudits 2000 se marient plus vite que vous? Les années 80, comme nous, on se remarie plus vite que vous. C'est fou quand même, hein? C'est vrai. Wallahi l'azim, vous êtes une génération qui avait le cul entre deux chaises. Vous soufflez le chaud et le froid. Force à vous. C'est pas évident. Parce que pour moi, vous êtes la génération qui souffrait le plus. Dans tout ce que je vous ai énuméré là. C'est pour ça qu'il faut pas flancher. Et faut pas tomber sous la coupe des maudits 2000. Force à vous les 90, salam alaikum. Et comme disait la chanson... Souviens-toi des années 90, quand on la court tous les jours, t'étais mon... Et si le soleil se lève sur les...